Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je vais vous parler des marques d'attention dans le couple. Mais je vais en parler d'une façon qui est différente certainement de la façon dont vous avez entendu parler jusqu'à présent. C'est donc important que vous regardiez cette vidéo jusqu'à la fin. C'est la vidéo du vendredi. Même si nous ne sommes pas vendredi, je suis un peu en retard par rapport à nos rendez-vous habituels du vendredi où on parle couple systématiquement. Parce que voilà, hier vendredi, il y avait un événement extraordinaire auquel je participais, à savoir le mariage d'une personne qui nous est vraiment très proche, notre premier fils entre guillemets si vous voulez. Donc ce n'était à ne pas louper du tout. D'accord? Donc je me suis permis, je me suis autorisé voilà, de manquer ce rendez-vous, pas parce que je l'avais planifié ainsi, mais bon, ça s'est passé ainsi. Si vous êtes une femme, ça vous arrive peut-être dans votre relation de ressentir que vous avez moins d'attention de la part de la personne qui partage votre vie. Vous ne vous sentez plus être, voilà, sa priorité. Les petites marques d'attention, les petits câlins, voilà, les petits moments passés ensemble, les petits moments de complicité que vous avez connus ne sont plus pareils. Pourtant, lorsqu'il vous faisait la cour, lorsqu'il vous fréquentait au départ, il était vraiment au petit soin. Et ça vous a séduit. Ça vous a plu, ça. Et aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il n'y a que son travail qui existe. Vous avez l'impression qu'il n'y a que ses amis qui existent. Vous avez l'impression que, en tout cas, vous n'avez plus autant de valeur pour lui parce qu'il est toujours occupé à faire autre chose. Et quand vous lui en parlez, soit il s'énerve, soit il essaye de vous rassurer en vous disant « ce n'est pas ce que tu penses, je suis juste très occupé et tout ». Mais le résultat, c'est que vous vous sentez de moins en moins importante à ses yeux. Vous vous sentez avoir de moins en moins de valeur pour lui. Et vous vous dites « bon, voilà, je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Je ne sais pas ce qui se passe et tout ». Et ce que vous ressentez est normal. Ce que vous ressentez est légitime. Ce que vous ressentez, c'est tout simplement humain. Parce que c'est ce que vous, ce n'est pas ce que vous avez voulu avoir dans votre relation. Quand vous avez dit oui au départ, de faire ce chemin avec cette personne, c'est simplement parce que cette personne vous apportait tout ça. Entre autres, ce n'est pas la seule chose que cette personne vous apporte, mais elle vous apportait tout cela, bien sûr. C'est normal que vous ressentiez ça. Mais il y a quelque chose sur laquelle je vais attirer votre attention. Quelque chose à laquelle vous ne pensez probablement pas. C'est de comprendre que votre partenaire a également besoin de votre attention. Votre partenaire a également besoin de sentir qu'il compte pour vous, de sentir qu'il a de la valeur pour vous. Vous allez dire oui, mais il ne le dit pas comme ça, il n'est pas, voilà, c'est quand même un homme et tout. Je suis d'accord. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'attention dont il a besoin n'est pas forcément la même attention dont vous avez besoin. Donc souvent, lorsque l'on veut de l'attention d'une personne, il est important de donner de l'attention à cette personne. Suivez-moi, écoutez très bien, c'est pas ce que vous pensez, on va y aller. Donc, lorsque vous voulez vraiment avoir de l'attention d'une personne, il est important que vous montriez à cette personne que vous êtes là et que vous fassiez attention à cette personne. Mais faire attention à son homme, c'est quoi? C'est pas simplement lui donner à manger, lui faire l'amour comme une déesse. C'est pas simplement ça. Faire attention à son homme, c'est être présente à ses côtés dans ses combats les plus poignants. C'est être présent à ses côtés dans ce qui anime véritablement son cœur. Et c'est également lui montrer qu'il a de la valeur pour soi. Si vous, on vous a appris dans votre éducation que pour montrer à un homme qu'il compte, vous devez être une bonne épouse, entre guillemets, en étant celle qui lui fait de la cuisine, celle qui est toujours disponible sexuellement lorsqu'il en a besoin, celle qui lui fait des enfants et tout, peut-être qu'il attend autre chose de vous. Peut-être que oui, il pense que c'est peut-être comme ça que ça fonctionne, mais il attend autre chose de vous, c'est-à-dire quoi? Il est important que vous lui montrez qu'il a de la valeur, par exemple en le lui disant. Les paroles valorisantes. C'est également un langage de l'amour, c'est peut-être le sien. Je ne dis pas que tous les hommes fonctionnent de la même façon, mais vous devez décoder le langage d'amour de votre partenaire et comprendre que, en général, globalement, un homme n'aime qu'on reconnaisse ce qu'il est capable de faire pour nous. Et qu'on le lui dise, quand vous lui dites, mais ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup en toi parce que je ne vois pas qui d'autre pourrait faire ça mieux que toi. Tu es mon, voilà, tu es mon héros, tu vois. Donc, lui donner de la valeur. Oui, vous allez me dire, oui, c'est flatter son ego. Et alors, si ça lui permet de se sentir mieux avec vous, de sentir que oui, ce qu'il fait vous apporte vraiment du baume au cœur, de sentir que oui, ce qu'il fait, c'est quelque chose qui vous alimente vraiment. On s'en fout du reste de savoir si c'est l'ego ou pas. Le truc, c'est que vous lui apportez quelque chose. Sincèrement, je ne vous demande pas de mentir. Je vous demande simplement d'apprécier quelque chose qui est en lui et de le lui exprimer.
de lui montrer combien vous êtes contente que lui, il puisse être ainsi, qu'il puisse faire cela. C'est comme cela que vous lui apportez votre attention. C'est une façon de lui apporter votre attention, d'être présent et de lui montrer que vous appréciez le fait d'être avec lui. Je ne vous demande pas de vous mettre dans une situation de mendicité et de mendier son attention ou de le supplier. Non. Je vous demande simplement d'être généreuse. Généreuse avec vos appréciations et de ne pas toujours, très souvent, se concentrer sur la plainte et sur les reproches. Parce que personne n'aime les reproches. Personne. Quand vous mettez à reprocher des choses à quelqu'un et à le reprocher tout le temps, cette personne, elle se ferme. Cette personne, elle s'éloigne. Après, vous vous dites, mais pourquoi il est distant, il est devenu distant? Si vous faites des reproches à votre homme tout le temps, n'attendez pas qu'il saute de joie à chaque fois. À un moment donné, ça peut créer de la distance, à moins que ce soit quelqu'un qui a une discipline de travail sur soi et qui a appris à décoder les reproches et qui a appris à prendre sur soi pour se dépasser et traverser le mur que représente ce reproche qui est en train d'être érigé entre vous et aller au-delà de ce mur-là pour comprendre ce que vous voulez exprimer derrière. C'est ce que j'appelle d'ailleurs tous les hommes et toutes les femmes aussi à faire, être capable derrière un reproche de comprendre ce qui se passe derrière. Mais ça, c'est une parenthèse que je referme. Simplement pour vous dire qu'au lieu de toujours reprocher, soyez généreux, soyez généreuse en étant présente, en valorisant, en reconnaissant la valeur de l'autre. Et également, c'est très important, en étant auprès de son cœur. Et auprès de son cœur, ce n'est pas ce que vous imaginez. Auprès de son cœur, c'est être présente dans les combats qui l'animent, dans ce qui l'empêche de dormir, dans ces projets-là qu'il a et qu'il veut construire et auxquels il pense jour et nuit. Et vous avez l'impression qu'il s'éloigne de vous, mais parce qu'il a la tête prise par autre chose. Mais si vous êtes présente et que vous dites, mais qu'est-ce qui te préoccupe? Je sais que ça c'est important pour toi, je sais que c'est ton rêve, je crois en toi, vas-y on est ensemble et tout. Être présente, être son allié, être une véritable alliée. Ça permet effectivement d'apporter de l'attention à l'autre. Lorsque vous êtes l'allié de l'autre, lorsque vous êtes à son écoute, lorsque vous êtes sa conseillère, lorsque vous êtes sa confidente, lorsque vous êtes sa complice et que vous le faites par amour simplement, sans chercher forcément à avoir un retour, sans chercher forcément que ce soit forcément absolument comme ça en retour, mais simplement parce que vous savez que c'est ce qu'il faut faire et que vous êtes heureuse simplement dans le fait de le faire. Vous êtes en train d'apporter également de l'attention à votre homme et il ne manquera pas en retour de se rendre compte de la pépite, de la perle, du diamant que vous êtes. Donc oui, c'est normal d'être frustré, de se dire je manque d'attention, de se dire je ne sais pas ce qui se passe et tout. Mais si vous êtes dans cette situation, on va inverser la tendance. On va pratiquer ce qu'on appelle l'alchimie, d'accord? Et inverser un peu la tendance. Et avant de chercher à régler ce problème qui vous dérange, comme quoi il n'est pas attentionné, il n'a plus assez de temps pour vous, il est occupé tout le temps. On va mettre un peu ça dans le placard, entre parenthèses, et on va se concentrer sur savoir si vous êtes assez généreuse, si vous lui apportez assez d'attention, si vous êtes vraiment présente à ses côtés dans les combats qu'il est en train de mener. Et vous allez vous inclure là-dedans, être à ses côtés, pas pour juger, mais pour soutenir. Et vous allez voir ce qui va se passer par la suite. Voilà. C'est une réflexion comme ça que je voulais partager avec vous. Je ne dis pas que ça résout tout. Je ne dis pas que ça apporte la solution à tout ce que vous vivez actuellement. Je ne dis pas que c'est la panacée. D'accord? Je ne dis pas d'ailleurs que les femmes fonctionnent toutes pareilles, ni que les hommes fonctionnent tous pareils. C'est juste une réflexion. Et vous savez qu'ici, je vous apporte juste des graines. D'accord? Je ne vous apporte pas un fruit tout mûr ou un arbre avec plein de fruits. Non. Voilà, c'est pas à moi de le faire. Je vous apporte une graine qui porte un potentiel. Et ce potentiel-là, c'est que ça puisse donner un arbre fructueux dans votre vie. Donc avec des œuvres, avec des récoltes fructueuses. Et ce qui est fantastique, c'est quoi? C'est que ces graines que je vous apporte porteront des fruits différents en fonction de la personne. Si vous prenez un avocatier et que vous semez le noyau de l'avocat, ça va donner forcément un avocatier. Il n'y a pas une semence qui va donner des fruits différents. Alors que ce que je vous partage ici, la magie des pépites, la magie des graines de conscience, c'est que c'est une graine qui porte en elle un véritable potentiel, mais ce potentiel-là se développe en fonction de la personne qui le reçoit. Ça veut dire que ce que vous entendez de ce que je vous partage va forcément avoir des effets différents en fonction de qui vous êtes, en fonction de ce que vous êtes, en fonction de comment vous décidez de l'utiliser dans votre vie. Et c'est tout simplement fantastique. C'est pour ça que je me contente simplement de semer
et à vous de voir ce que ces graines pourraient donner dans votre vie. J'espère que cette vidéo vous a inspiré. J'espère qu'elle vous apporte un éclairage différent là-dessus. J'espère qu'elle vous interpelle et qu'elle vous dit, tiens donc, on est dans une relation, il a autant besoin de moi que j'ai besoin de lui. Ah, on est dans une relation et c'est important de donner en premier que de chercher forcément à prendre tout le temps. Et d'ailleurs, parlant de cela, nous aborderons dans une prochaine vidéo les différents types d'amour et les différents stades de l'amour. Tout dépend du stade auquel vous aspirez. La façon de se comporter va être différente. Et c'est une vidéo voilà, à laquelle je pense depuis longtemps. C'est un sujet auquel je pense depuis longtemps. Et je pense que c'est quelque chose qui va vraiment vous inspirer. Très bien. Voilà, si vous êtes nouveau sur cette chaîne ou nouvelle sur cette chaîne, je vais simplement vous demander d'aller sous la vidéo, de cliquer sur le lien pour télécharger les 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple. Et bien sûr, de vous abonner à cette chaîne. Et si elle vous a plu la vidéo, pensez à la partager. Je vous dis à vendredi prochain. Cette fois-ci, je serai au rendez-vous. D'accord? Je serai au rendez-vous vendredi prochain pour la prochaine vidéo sur le couple. Ciao.